Bonjour à tous, c'est Roland pour Forexagon. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo de cours qui est associée au cours sur les moyennes mobiles. Je vais réexpliquer un petit peu comme sur le cours présenté en écrit le fonctionnement et on va voir des exemples directement plus concrètement. Alors les moyennes mobiles, il y en a deux tracés ici que vous voyez. Donc ici en rouge c'est une moyenne mobile simple 50 et en bleu une moyenne mobile simple 150, donc 150 périodes. Ici c'est en journalier, donc 150 jours et 50 jours. Alors ce qu'on va voir déjà c'est les méthodes utilisées les méthodes intéressantes qui permettent d'utiliser les moyennes mobiles dans son trading. Alors on va d'abord regarder simplement la bleue, donc je vais effacer la rouge, on va regarder juste celle à 150 périodes, celle-ci, voilà. L'intérêt de cette moyenne mobile à 150, c'est qu'elle nous donne vraiment un aspect de fond sur la tendance de fond, elle nous indique vraiment son orientation. Ça se voit par son allure, donc relativement lisse puisqu'elle a une période importante. On peut facilement voir la tendance principale. Donc là, je vous invite à regarder. Ici, on observe tout d'abord, alors l'intérêt de cette technique, c'est de voir la pente de la moyenne. Alors là, on a une pente sur cette période ici où la moyenne descend. Elle descend. Ensuite, elle est cassée. Les cours passent au-dessus. Et on va marquer un plus bas sur la moyenne mobile ici. Et ensuite, elle va remonter. Et là, cette indication de hausse va nous donner un sens important du fait que là, on est clairement rentré sur une tendance haussière. Et comme vous voyez, ça se concrétise. Alors, il y a une méthode qu'on appelle la méthode par phase, qui est un petit peu plus évoluée que ce que je vous dis. C'est pas simplement la pente, mais c'est l'idée. C'est lorsque la moyenne mobile monte, on va avoir tendance à acheter. Lorsqu'elle descend, on va avoir tendance à vendre. Ici, ça se vérifie plutôt bien, puisque quand elle monte, on a eu, au moment du début de la hausse, on a eu une accélération haussière, mais c'est pas immédiat. C'est juste pour... c'est pas vraiment des signaux de trading en soi, c'est une indication de fond. Donc là, on voit clairement que la moyenne mobile est clairement orientée à la hausse. Et même, à des moments, elle est un petit peu cassée. Les cours passent en dessous, ils jouent un petit peu avec. Mais elle continue à être haussière, même avec une pente un petit peu plus faible. Donc ça nous montre un ralentissement, effectivement. Mais on reste dans une tendance haussière, comme vous voyez. Donc là, je continue, j'avance. Elle est toujours à tendance haussière. Donc là, en ayant pris des trades quasiment tout le temps à l'achat, on aurait fait plus de gains que de pertes. Là, on continue et on a vraiment une tendance haussière qui est saine. Là, elle est cassée. Comme vous voyez, ici, on a une cassure importante, vraiment très forte. Je réduis un petit peu l'échelle, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux le graphique. Et puis, tout de même, elle continue à être haussière et ça repart. Jusqu'à ce moment-là, où vous voyez, ici, on a une zone de plat. Vraiment du plat. On n'en avait pas eu jusqu'à présent, du plat. Et là, le plat, ça nous indique vraiment potentiellement soit des cours qui vont passer en range, c'est-à-dire en zone de consolidation à plat, soit des cours qui vont passer en tendance baissière. Et là, vous voyez qu'après, la moyenne mobile descend, elle descend, et puis là, on rebondit sous la moyenne mobile, et là, on est re-rentré plutôt dans une phase soit de range, soit de tendance baissière, mais plutôt orientée baissière, puisque là, la moyenne mobile descend. Voilà, donc ça c'est la principale constatation qu'on peut faire sur une moyenne mobile, et surtout sur les moyennes mobiles à grande période comme la 150. Ensuite, il y a une autre méthode, on va repartir là où on était, voilà, qui consiste à jouer la position relative par rapport à une moyenne mobile des cours. C'est-à-dire, lorsque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile, ou en dessous, on va faire telle ou telle chose. Donc logiquement, lorsque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile, on va plutôt dire que les cours sont orientés en tendance haussière et qu'on va privilégier les trades à l'achat. Ça peut être un signal de trading en soi, mais il y a beaucoup de bruit sur les cours et il peut arriver que ça joue un petit peu avec la moyenne mobile et que ça soit difficile de savoir s'il est vraiment en dessous ou vraiment au-dessus. Là, vous voyez ici sur cet exemple, on a eu une moyenne mobile cassée en force. Là, c'est clair. La moyenne mobile 150 est cassée. Il n'y a même pas de pullback, ça ralentit, mais après ça repart. Les cours continuent à monter, donc là on est toujours orienté dans une tendance haussière. Il reste toujours au-dessus. Là, effectivement, la moyenne mobile est cassée. Mais on voit que il n'y a pas... Effectivement, on aurait pu considérer que la moyenne mobile est cassée et qu'on va rentrer potentiellement dans une phase de tendance baissière.
Mais en suivant un petit peu l'évolution, on voit que ça se concrétise pas vraiment, les cours viennent rebondir. On n'a pas vraiment cette accélération comme on a vu là. Cette méthode qui consiste à jouer la position relative, c'est une méthode, il faut prendre un peu, il faut pas trader au moment où ça arrive, il faut attendre un petit peu, voir si ça se confirme. Là on voit que ça a continué, c'est une méthode qui va plutôt se gérer sur pas du long terme, mais sur des positions assez longues. Là on voit que ça résiste à la baisse, hein, on n'a pas vraiment envie, la moyenne mobile continue à être orientée à la hausse, pas vraiment d'envie de faire des plus bas, puis ça repart. On repasse au-dessus clairement, là vous voyez, on joue pas trop, hein, on revient un petit peu vers la moyenne, mais on va pas la traverser en séance, hein, on reste bien au-dessus, et on repart à la hausse. Là on la casse, plutôt en force, rapidement, on pourrait voir un signal, mais là c'est beaucoup de volatilité surtout. Hein. On voit qu'on a des chandeliers énormes, c'est potentiellement dû à des news, enfin pas à des news, mais à des périodes assez volatiles. Là, c'est un petit peu compliqué à trader ce genre de période, puisqu'on ne sait pas trop. Là, ça revient très rapidement sous la moyenne. On préfère s'abstenir. Là, ça revient au-dessus, par exemple. On ne sait pas si ça a vraiment recassé, ça revient. Là, c'est plutôt une phase qu'on va qualifier de range et on va plutôt éviter de trader. Là, on a une cassure, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas trop si ça va repartir, si ça va rebondir. On attend un petit peu, puis on voit que ça relance, et puis ça peine, hein, on le voit, et puis là, ça casse à la baisse, et ça part vraiment. Là, voilà. Là, on n'a pas vraiment, comme vous voyez, sur ces périodes-là, là, on n'a pas vraiment une zone de cassure franche. Alors qu'ici, on a une cassure, les cours stabilisent mais ne reviennent pas vers la moyenne mobile. Et après, ils continuent naturellement. Après, effectivement, il y a toujours ça revient toujours à un moment ou à un autre, mais là, la tendance baissière est annoncée. Donc après, il n'y a plus grand-chose à faire. Ensuite, comme autre méthode utilisable sur les moyennes mobiles, c'est de trader les rebonds sur les moyennes mobiles. Alors pour ça, je vais vous montrer une technique, mais alors avec une moyenne mobile plus faible. Donc je vais simplement ajuster la période de ma moyenne mobile bleue ici, à 150. Je vais la passer à 50. Voilà, pour qu'on soit plus proche des cours. Voilà, on était là, c'était ici. Et là, vous voyez, on va pouvoir trader les rebonds, c'est-à-dire la moyenne mobile, les cours sont en tendance haussière, la moyenne est haussière, et on est clairement orienté à la hausse. Et là, l'idée, c'est d'aller trader lorsque les cours vont toucher la moyenne mobile et rebondir dessus. Donc, trader l'utilisation d'une moyenne mobile comme zone de support dynamique. Vous voyez ici clairement qu'on a eu un rebond là, très marqué. Ici, on a des rebonds plus hésitants, mais qui sont quand même pas, il n'y a pas de cassure. Hein. Donc, on reste orienté sur un scénario haussier. Là, on peut prendre des positions à l'achat ici, à l'achat là, à l'achat là. On s'en sort bien. Là, effectivement, on a une cassure à la baisse. On va pas trader les cassures puisqu'on trade les rebonds. Là, pareil, on n'a pas de rebond. Ça recasse. Là, il aurait fallu une moyenne mobile plus faible pour filtrer les rebonds. Et ensuite, c'est ainsi de suite. Hein. Vous observerez très souvent des rebonds sur les moyennes mobiles. Ça rebondit toujours sur une moyenne mobile ou sur une autre, mais il faut s'adapter à la période en cours. C'est-à-dire si c'est des mouvements rapides, on va plutôt prendre une moyenne mobile 20 ou voire 10. Si c'est plutôt lent, on va prendre du 50 voire du 100. Mais le 50 reste après 100, ça s'éloigne quand même. Vous avez vu la moyenne mobile 150, c'est très rare que ça rebondisse clairement dessus. Et la dernière méthode qu'on peut utiliser avec les moyennes mobiles, c'est d'en mettre deux en fait. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors je vais en mettre une autre. Donc on va voir ce qui peut être intéressant, on va faire varier un petit peu tout ça. Alors là ce que j'ai tracé, c'était une moyenne mobile 20. Voilà, la moyenne mobile 20, que j'ai matérialisée ici en rouge. Je vais grossir le trait, puisqu'il n'est pas de même taille que la moyenne mobile 50. Et là, l'idée, c'est de trader ni des rebonds, ni des cours qui sont au-dessus, mais la moyenne mobile, la position relative d'une moyenne mobile par rapport à une autre, c'est-à-dire la position relative de la moyenne mobile 20 par rapport à la moyenne mobile 50. C'est-à-dire que quand la moyenne mobile 20 passe sous la moyenne mobile 50, on va plutôt avoir tendance à vendre, et quand elle passe au-dessus, on va avoir plutôt tendance à acheter. Donc là, vous voyez, là on a dans les zones de range, ça ne s'applique pas. Hein. Comme toutes les moyennes mobiles, ça ne s'utilise pas trop dans les zones de range. Donc là, vous voyez, ça c'est pas très bon ici. Mais après, une fois que les cours sont entrés en tendance, vous voyez, là, donc là, on a un point de cassure. Ça accélère à la hausse. Là, on casse à la baisse, il y a une petite continuation baissière. Après, c'est qu'une question de réglage par rapport à l'anticipation. Là, on casse à la hausse, on achète. On aura un signal haussier sur cette zone ici. Ensuite, ça monte. On a un signal baissier ici, on peut vendre à ce niveau-là. On peut racheter à ce niveau-là. Bon, après, ça dépend de l'amplitude du mouvement. S'il est trop faible, ça va pas être intéressant, à part si on utilise des moyennes mobiles avec des réglages beaucoup plus faibles. Si on paramétrait de manière un petit peu plus réduite notre moyenne mobile
20, on passerait à moyenne mobile 10, on aurait des signaux un petit peu plus anticipés, mais un petit peu plus de faux signaux aussi. Et ainsi de suite. Là, vous voyez, on a une phase de range un petit peu, c'est pas très clair, donc c'est pas une zone où il faut privilégier. On privilégie cette méthode dans des phases de tendance haussière ou baissière, mais dans de la tendance. Voilà. Donc, pour les moyennes mobiles, ça s'applique, les mêmes règles s'appliquent pour les moyennes mobiles utilisant d'autres méthodes de calcul, comme les moyennes mobiles exponentielles ou triangulaires, il y en a un nombre important. Je pense en avoir fini, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, à bientôt.